Quelles sont nos perspectives pour 2020-2021? Nous allons continuer nos opérations immobilières. Nous sommes sur un projet très atypique et je voudrais saluer l'implication d'ailleurs de certains de nos administrateurs qui nous aident beaucoup sur ce dossier. Il s'agit en fait d'une opération initiale qui était liée à une réhabilitation d'un de nos établissements, l'Ensoleillado, situé à Hyères. Et compte tenu du coût de cette réhabilitation, on s'est demandé si on n'avait pas une autre alternative. Et en fait, on a trouvé une piste qui consiste en fait à lancer un appel à projet auprès de promoteurs, consistant à leur céder une partie de la parcelle où il y a une grosse surface constructible, moyennant quoi, en contrepartie, ils nous construisent un équipement neuf de plus de 1600 m² de surface planchée sur la base de notre cahier des charges. Et ce projet est très original parce qu'il va permettre d'avoir un écoquartier en quelque sorte avec des résidences de belle qualité et nos personnes vivant avec un handicap, avec un profil foyer de vie ou pour certaines un peu plus autonome, eh bien, va permettre d'accueillir en studio dans des belles résidences eh bien, nos usagers. Et on a imaginé dans notre cahier des charges que différents espaces pourraient être des espaces un peu partagés avec la population, avec les habitants du quartier. En l'occurrence, il a été imaginé un jardin partagé géré par nos résidents. Il a été imaginé un restaurant ouvert au grand public et on aura un animateur d'ambiance qui facilitera ce vivre ensemble dans cet écoquartier. Donc ça, j'ai hâte de voir ce projet finalisé. En tout cas, sachez que 2020 sera l'année de dépôt du permis de construire et de démarrage des travaux. Un deuxième gros chantier consiste à procéder à l'acquisition d'un ancien service de soins et de réhabilitation situé à 300 mètres de ce même établissement. Donc nous sommes en pourparlers pour procéder à l'acquisition d'un établissement qui s'appelle Sainte-Marie-des-Anges, qui est magnifique, qui est un poumon vert en plein cœur de ville. Et là aussi, l'idée est de diversifier notre offre d'habitat sur le territoire ouest, donc dans la zone Toulon-Hyères. Autre projet, évidemment, qui nous tient à cœur pour 2020, je l'ai dit tout à l'heure, nous étions en mandat de gestion avec l'association AVRS. Et bien, dès 2020, l'AVRS sera donc fusionnée et notre pôle jeunesse sera en capacité de développer des offres de prestations au profit de certains publics qui sont à la fois en maison d'enfants à caractère social, mais aussi en institut médico-éducatif. Et nous avons beaucoup d'idées que nous comptons bien mettre en œuvre assez rapidement. Enfin, on a été sollicité pour reprendre une crèche. Alors on peut se dire, pourquoi aller sur une activité de type crèche? Eh bien parce que notre conseil d'administration est convaincu que plus on permet la mixité des publics, plus on permet le vivre ensemble dès le plus jeune âge, et plus on change le regard de la société sur le handicap et sur les différences. Et donc le conseil d'administration a statué sur le fait que nous puissions effectivement reprendre cette crèche, qui sera en fait une filiale de l'ADAPI, et qui nous permettront de proposer à de jeunes parents eh bien, d'accueillir leurs enfants vivant avec un handicap avec les autres enfants. Enfin, il y a un troisième dossier qui me tient à cœur sur des opérations de rapprochement qui concerne l'entraide sociale, avec qui nous avons une convention de partenariat. Et on le sait, l'intervention au domicile va s'intensifier. Et donc là aussi, on a tout un tas de pistes d'action qui permettraient de trouver des réponses nouvelles pour des familles qui attendent des places dans les établissements, mais où il y a de nombreuses années à attendre, et on ne peut pas les laisser sans réponse. Donc, travailler cette synergie avec une importante association d'aide à domicile comme l'entraide sociale nous semble être un levier porteur pour ces familles. Nous avons une autre perspective pour 2020 qui consiste à amplifier notre action sur tous les volets inclusion sociale et professionnelle. On a, je l'ai dit tout à l'heure dans le bilan, amplifié l'habitat
dans le diffus, avec des appartements autonomes. On va continuer, notamment sur la zone de Draguignan, mais aussi sur Brignoles. Et on a des beaux projets, là aussi, d'acquisition ou de construction d'habitats un peu modulaires. Enfin, nous avons un foyer de jeunes travailleurs en plein cœur de ville à Toulon qui rend de nombreux services pour des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Il a connu une belle réhabilitation. Il nous faut maintenant passer à une intensification de son activité sur l'accueil de groupes susceptibles de venir utiliser nos salles. Ça peut être des salles de réunion louées, ça peut être des événements, ça peut être des activités culturelles et autres. Et donc 2020 doit être l'année où on peut intensifier nos actions au sein de ces structures. Notre conseil d'administration a récemment approuvé une évolution de notre schéma d'organisation nous permettant de faire face à notre développement. On a été amené notamment à rénover récemment le siège de l'association, et on ne l'a pas rénové pour rien, c'est parce qu'il s'agit de pouvoir accueillir aussi de nouvelles compétences. J'ai parlé tout à l'heure des difficultés que nous avions rencontrées sur les travaux. Donc on va essayer de créer un poste en 2020 de direction de patrimoine et direction technique. Mais on le sait, on a aussi d'autres gros chantiers à mener. Je pense notamment tout ce qui est système d'information. L'informatique, le numérique prend une place prépondérante aujourd'hui. D'ailleurs, la période du Covid l'a largement révélé. Et heureusement qu'on avait prévu et commencé à équiper nos établissements avec des outils modernes de communication, puisque de plus en plus nous travaillons en visio. Et là aussi, il faut qu'on enclenche des démarches volontaristes en professionnalisant aussi nos collaborateurs davantage pour éviter que le premier levier d'exclusion ne soit la fracture numérique, ce qui était une vraie préoccupation. Aujourd'hui, vous le vivez vous aussi tous les jours, tout se fait par informatique maintenant, vos impôts, la CAF et autres. Eh bien, pour nos publics, c'est la même chose. Et là, on a tout un chantier à développer. Enfin, on a à continuer toutes nos actions dans le domaine des achats, mais plus largement dans le cadre de notre politique RSE. Et donc, on a été amené à créer un poste d'acheteur et responsable RSE. Il faut qu'on continue les actions sur ce domaine. Et enfin, j'ai évoqué là aussi dans notre bilan une commission innovation. Eh bien, je souhaite que 2020 nous permette là aussi de diversifier certaines formes d'intervention. Je pense notamment à la possibilité pour des familles qui n'ont pas de solution et dont les aidants sont fatigués, eh bien qu'on puisse leur offrir des solutions de répit. Permettre donc, pourquoi pas, à avoir ce qu'on appelle, alors c'est un jargon un peu technique, du relayage, c'est-à-dire permettre à des personnels d'intervenir au domicile des familles qui ont besoin de souffler. On souhaite aussi travailler sur le développement d'une équipe mobile qui permette de soulager aussi les équipes ou les établissements lorsqu'il y a des situations très très compliquées et éviter ainsi des ruptures d'accompagnement ou de réorientation. Et donc on travaille actuellement sur le pôle jeunesse notamment, sur ce type de projet. Et enfin, puisque j'évoquais le numérique précédemment, il y a aussi un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui touche à la télémédecine. On a pu toucher un financement pour expérimenter ce type d'intervention et donc de développer une offre de soins en continu, qui plus est pour nos structures qui sont assez éloignées ou pour des familles qui sont aussi parfois dans l'arrière-pays sans couverture médicale importante. Et donc cet aspect-là, on souhaiterait l'intensifier pour l'année 2020. Enfin, pour 2020, on a deux autres gros chantiers. Le premier concerne la négociation d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous nos financements nous sont octroyés dans le cadre d'un contrat. Et donc, on a des financements sur 5 ans. Et donc là, nous arrivons à l'échéance de ce qu'on appelle un CEPOM. Et nous devons donc négocier les 5 prochaines années. Donc ce sont toujours des moments importants puisque, mine de rien, les finances, c'est quand même aussi ce qui permet d'enclencher de nombreux projets.
Et donc, nous sommes en pleine phase de négociation avec nos financeurs, conseil départemental et agence régionale de santé, pour ensemble définir le moyen terme. Et donc, qui dit définir le moyen terme dans le cadre du CEPOM nous amène aussi en concomitance à travailler l'actualisation de notre projet associatif. C'est là qu'on voit que le temps passe très très vite puisque notre projet associatif aura fin 2020 5 ans. Et donc il nous faut ensemble réfléchir sur les 5 prochaines années. Donc comme vous le voyez, 2020 va aussi être une année relativement dynamique mais aussi passionnante.